Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale. Et oui, eh bien, ce sont nos amis les taureaux. Chouette. Bon, j'espère que ça va être bon parce que moi je suis taureau. Alors, j'espère que ce tirage va être positif. En tout cas, mes chers taureaux en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance estivale. À peu près du 21 juin jusqu'au 21 septembre, mais les énergies n'étant pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides, un peu avant, un peu après, hein, pas de problème. Je vous invite à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui ne... parce que, voilà, hein, c'est une guidance collective, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre. Donc peut-être que votre signe ascendant et votre lunaire pourra vous parler davantage et vous donner d'autres messages supplémentaires, complémentaires, etc. Puis je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. On va aller voir dans le domaine général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 cartes avec ces chers oracles. Et puis pour le relationnel affectif sentimental, un tableau en 9 cartes avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti avec Monsieur G. Monsieur Béline. Ouh là là, je commence à fatiguer là. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous et quels sont vos messages pour les taureaux en signe solaire ascendant lunaire pour cet été 2025. On a la carte de l'homme, l'étoile de l'homme. Peut-être qu'il peut y avoir un homme important pour vous pour cet été 2025. Voilà, hein, l'influence d'un homme, l'intervention d'un homme, peu importe, hein. Ou il peut s'agir tout simplement de vous, consultant, consultante. Allez, Taureau, été 2025. Alors, j'ai hâte de découvrir ça. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, soyez sympa. Hein, de toute façon, avec tous les signes, hein, je souhaite toujours que le tirage soit quand même positif. Allez, Taureau 2025. Taureau, signe ascendant, signe solaire. Signe solaire, avant tout, bien sûr, signe ascendant et signe lunaire en centrale. Ce sera celle-ci pour cet été 2025. Taureau, 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 été 2025. Allez, hop, je vais regarder si vous voyez bien les cartes avant de commencer. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors en centrale, on a quoi? On a l'union. On avait la carte de l'homme qui est tombée. Est-ce qu'il va être question d'une association avec un homme ou une féminine, hein, avec une polarité très masculine, très yang aussi, hein? On a cette notion de partenariat, d'association, d'engagement, de lien très fort aussi, hein, difficile à rompre, hein. Dans l'union, on est dans un lien très fort. Mais on va voir ce qu'il en est avec les autres cartes, hein. On ne se laisse pas... On a les entreprises, on a les plaisirs, on a le despotisme. Ok. D'accord, d'accord. On a les présents, on a la grâce. Waouh. Alors là, en ligne centrale, j'ai un très beau message pour certains taureaux. On a le retard, on a l'élévation et on a la stérilité. Bon. Comme je vous le disais en ligne centrale, j'ai vraiment un beau message d'engagement aussi sentimental pour certains taureaux, certaines et certains taureaux sur cet été. Il va être question de se marier, de s'unir ou de se paxer. On a ici avec la carte des présents des cadeaux, cadeaux de mariage, bien sûr, cadeaux de Pax, hein, bien sûr. Cette grâce ici nous parle de protection,
de chance aussi, hein, chance, protection divine. On a en tout cas une union qui va se faire sous vraiment les meilleurs auspices ici. On a une union qui va être comme un cadeau de la vie, d'accord, vraiment, avec cette carte des présents. Mais j'ai en tout cas, à moins que ce ne soit aussi un mariage auquel vous allez assister, hein, mais en tout cas, un moment extrêmement agréable ici. On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, euh, peut-être aussi le fait d'avoir une opportunité ici, quelque chose que l'on peut vous proposer, vous offrir ici avec la carte des présents en termes d'engagement. Alors oui, bien sûr, pour certaines, il va peut-être s'agir tout simplement d'une déclaration de demande en mariage avec cette grâce. C'est la grâce qui vous tombe dessus, vous voyez, hein, j'ai vraiment cette notion-là. Mais je voulais vous dire autre chose. Oui, quelqu'un, voilà, hein, qui va vous offrir un bijou, une bague, on dit, ah, ben voilà, j'ai envie de me marier avec toi, ou je sais pas, un truc un peu comme ça, quoi, très romantique, avec ces 3 cartes-là. Bon, ça c'est un message, parmi tant d'autres. Une opportunité éventuellement aussi de s'unir, de s'associer, de s'engager, de trouver des partenaires aussi au niveau professionnel, etc. C'est possible. C'est peut-être quelque chose qui va être salvateur pour vous, d'accord? Parce que j'ai la grâce ici, la grâce qui nous parle d'un revirement de situation favorable. Il y a vraiment cette notion ici de miracle un peu, hein. Avec la grâce, on a une notion de miracle, de grande protection, hein. Et il va y avoir comme une opportunité ici qui va peut-être vous permettre de peut-être vous engager aussi dans quelque chose, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement aussi, hein. Euh, on va vous faire une proposition, ou en tout cas, l'univers va vous gâter, hein, cadeau de la vie, cadeau de l'univers, ou une proposition par rapport à un engagement. Ici, c'est possible. Un engagement, là, alors ça peut être un engagement professionnel, hein, vous pouvez signer un contrat, etc. C'est possible. Et en tout cas, là, ça va être vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Et puis aussi qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité. On va pouvoir souffler ici. Une forme aussi de libération, hein. Il y a cette notion de libération avec la grâce, quelque chose qui libère enfin. On peut aussi vous proposer de rompre quelque chose qui vous unit ici à une situation qui ne vous convient pas. Pour d'autres, ça peut être le cas. C'est possible parce que ici, avec la carte du despotisme, j'ai quand même beaucoup de contraintes ici. Des restrictions, hein, on est avec on fait trop de sacrifices, on a trop de contraintes, on n'est pas libre ici, on a des obligations en tout cas. Alors ça peut être des obligations personnelles, familiales, professionnelles, vous voyez, quelque chose là qui fait que vous n'êtes pas libre, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes soumis à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, c'est possible aussi, dans le cadre aussi d'un engagement, qu'il soit professionnel ou autre, c'est possible. Et on voit bien ici que ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque en termes d'engagement. Et il est possible que l'on vous fasse une proposition pour vous défaire de cet engagement, vraiment, et ça va vous libérer, hein. On a la stérilité, les choses n'avancent pas. Il y a quelque chose de bloqué ici, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, en termes de satisfaction personnelle, que ce soit de l'ordre du travail, du professionnel ou sur le plan personnel, d'accord? Et c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus. Alors,
et qui vous empêche ici vraiment d'évoluer, hein, professionnellement ou personnellement. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. Et il va y avoir comme une opportunité de peut-être rompre un engagement, bien que je n'ai pas la carte de la fatalité, ou voilà, de quelque chose... ouais, on aurait pu avoir la carte de la fatalité pour nous parler de rupture d'engagement, parce qu'il est possible que vous vous engagiez ailleurs. Ok, parce que j'ai quand même ici, avec les plaisirs, les unions et l'élévation, un engagement ici ailleurs, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec une autre personne, que ce soit professionnellement ou personnellement, qui sera ici beaucoup plus en accord avec la carte des plaisirs. On a une harpe ici, hein, qui nous parle de plaisir, mais aussi d'harmonie. On se réaccorde. Et je pense qu'ici, il va y avoir une opportunité d'engagement ailleurs, de désengagement quelque part, je pense, mais cette fois avec les bonnes personnes ou par rapport à un job qui vous convient mieux, une situation en tout cas qui vous convient mieux et avec laquelle vous serez beaucoup plus en accord. Ici, une harmonie vraiment là, on se remet au diapason ici, c'est le diapason des deux cœurs ici, hein, les deux cœurs battent au diapason, donc ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amoureuse où là, on décide de s'unir bon, bah alors écoutez, c'est grave, j'arrive plus à parler, officiellement, je vais y arriver. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a un engagement, une officialisation ici, qui vous unit soit à une autre équipe, à d'autres partenaires, d'autres personnes ici, vraiment, qui va faire que ça va être beaucoup plus harmonieux et qui aussi va faire que vous allez pouvoir enfin évoluer. Parce que là, il y a une évolution qui n'arrive plus à se faire ici. Hein. Très clairement, vous ne pouvez plus rien, vous n'attendez plus rien d'un engagement ici, d'un partenariat, et je pense que vous allez passer à autre chose. On voit bien ici, avec la carte des entreprises, de l'union et de la stérilité, qu'il y a eu effectivement un engagement dans un cadre professionnel, hein, qui ne vous convient pas. Donc, il va être question de se libérer de ça. Soit vous vous ennuyez dans votre travail, soit c'est vraiment quelque chose qui est très énergivore, soit quelque chose aussi qui fait qu'il n'y a pas d'évolution possible, d'évolution de carrière possible, vous voyez. Et là, je pense que ouais, vraiment, ça vous bloque. Ça vous bloque. Il y a un engagement qui est bloquant ou qui était bloquant, très clairement. Et là, je pense qu'il y a une proposition qui va faire que ça va permettre de débloquer une situation. Hein. J'ai une proposition professionnelle qui peut arriver là de façon inattendue. On vous demande d'être patient. Parce que avec la carte du retard, on nous dit bien que les choses sont bloquées. Ceci dit, blocage ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Pas du tout. Hein. Donc il y a peut-être une proposition qui va arriver, mais pour l'instant, même si les choses vous paraissent complètement bloquées, stériles, etc., attendez, soyez patient, parce que de toute façon, très clairement, ça va arriver. Ok ? On peut avoir ici, par rapport à des démarches qui étaient bloquées au niveau professionnel, peut-être, enfin une indemnisation, une prime. Ici, vous voyez, les entreprises, les présents, ça y est, c'était bloqué, mais là, les choses vont pouvoir se débloquer. Mais il faut être patient, il faut être patient. Mais là, il va être question... Alors, de se défaire de quelque chose, d'un engagement qui vous empêche là d'avancer.
Il y a des obligations, là, peut-être financières, dans un partenariat, hein, professionnel ou autre, qui vous bloquent ici. Hein. Ouais. Alors, il est possible pour certains et certaines d'entre vous qu'il y ait aussi certaines obligations familiales ou personnelles qui vous bloquent dans le fait de soit vous associer avec quelqu'un dans le milieu professionnel, soit de vous engager avec quelqu'un sentimentalement. Hein. Qu'est-ce qui vous bloque là? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous bloque pour vous engager sentimentalement. Mais ce que l'oracle vous dit, c'est que c'est momentané. Pour moi, c'est momentané, ça ne va pas durer ici, parce qu'il y a une libération. Il y a une libération là. Mais il y a aussi, de façon vraiment évidente, le fait aussi de se défaire d'un engagement qui n'apportait plus rien et même qui vous bloquait dans votre avancée personnelle, dans votre vie ici, hein, et de se remettre au diapason ici, peut-être pour s'associer ou s'unir à quelqu'un d'autre, hein, et là, ça va permettre une évolution, mais il va falloir, je pense, se défaire d'un autre engagement. Je peux avoir un déblocage financier aussi, bien sûr. Hein. Peut-être que aussi, pour certains, certaines, quelqu'un va pouvoir, vous allez pouvoir peut-être trouver des sponsors, un mécène, vous voyez, qui va vous sauver la vie, sauver la mise. Oh, je suis désolée, je commence à être fatiguée, j'ai fait pas mal de guidance aujourd'hui. J'ai mis pas mal de guidance en ligne et là, je bafouille quand c'est comme ça, c'est la fatigue. Mais quand même, on voit ici là qu'il y a quelqu'un qui intervient pour peut-être financièrement, en tout cas pour vous aider, ou ouais, il y a cette notion de cadeau ici, de récompense, de cadeau, ou d'une voilà, hein, il y a cette notion de mécénat. Pour certains, certaines d'entre vous, et ça va être comme un miracle, hein, quelque chose ou quelqu'un qui intervient ici et qui va sauver la mise, hein, très clairement. Ouais. Mm. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal. Un engagement qui est stérile et un autre, par contre, une proposition ici d'engagement qui est hyper positive. Ok. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir avec Monsieur G. Monsieur G, bonjour, Monsieur G. Rebonjour, Monsieur G. On s'est vu tout à l'heure. Comment allez-vous, Monsieur G? Et quels sont vos messages pour les taureaux pour cet été 2025? Taureau 2025. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Pour les taureaux, taureau été 2025. Allez, taureau été 2025. En centrale, hop, taureau été 2025. Je regarde. Ouais, c'est un peu juste, hein, parce que les cartes du bas, vous ne les voyez pas entièrement. Et la carte du coin là-bas, mais bon, on va faire avec, les amis. Alors, en centrale, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore les entreprises, hein. J'ai les outils qui nous parlent de professionnels, qui nous parlent de projets, qui nous parlent de concrétisation. Vous voyez? J'ai la cigogne, j'ai le chien, le printemps, ok, l'hôpital
La colombe, elle était au même endroit avec Monsieur Béline. Hein. La colombe, la libération. Waouh! La route, la bougie et le foyer. Bon, donc j'ai vraiment cette carte ici en centrale avec les outils qui nous parlent de soit du professionnel pour celles et ceux qui sont en activité, soit des projets, de concrétisation de projets, de construction de projets en tout genre. Ok. Alors, on a une libération ici, comme l'avait dit Monsieur Béline, au même endroit en plus. J'adore ce genre de synchronicité. La paix, la sérénité, la libération. Par rapport à vraiment une période de stress ici, soit en lien avec le travail, soit en lien avec des projets. Ok. Pour certains, certaines, j'ai vraiment un message très précis, mais qui ne va pas concerner tout le monde. Je peux avoir ici une petite intervention, une intervention chirurgicale, ici, qui va très bien se passer. Ok, voilà, ça c'était un petit message en passant, voyez si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, les choses étaient en dents de scie, il y avait énormément de stress, ou il y a énormément de stress par rapport aux professionnels ou au projet tout simplement, mettre en place, concrétiser quelque chose. Ça y est, la paix revient, la libération, ouf, on pousse un ouf de soulagement. On a la cigogne, le chien, le printemps. Il y a un changement positif ici avec cette cigogne. On a ici, on va pouvoir compter sur cet été sur vraiment des aides de personnes. Ici, vous allez être entouré. Le chien nous parle de fidélité, de loyauté, d'aide, de soutien, d'accord, par rapport à de la nouveauté. Le printemps nous annonce un renouveau. Ça peut être aussi un entourage, une aide ici, un soutien, en fin de printemps, début d'été, donc vraiment sur la période aussi de 3 mois pour la période de l'été. Je vais avoir un autre petit message en passant pour d'autres. Vous allez peut-être apprendre que dans votre entourage amical, il va y avoir une grossesse ou une naissance à venir en tout cas dans 3 mois ou sur le printemps aussi, c'est possible. Hein, voilà, donc bonne nouvelle pour une personne de votre entourage ou alors pour le printemps prochain, hein, vous aurez une nouvelle dans ce sens-là. Voilà, un début de grossesse, voilà, de personne, de quelqu'un qui vous est proche. Ok. Alors pour d'autres, j'ai carrément un message là qui me vient. Alors des fois, je me dis, mais c'est débile, je vais quand même pas dire ça. Ben si, je vais le dire quand même. Ben oui, hein. Pour d'autres, il va être question d'avoir un nouvel animal de compagnie ici, un nouveau chien, pourquoi pas, hein. J'ai pas le chat, j'ai le chien ici. Avec la cigogne, c'est toujours quelque chose de nouveau. Vous voyez, nouvelle situation, nouveau boulot, période de transition, nouveau. Voilà. Donc, pour certains, certaines, un nouvel animal de compagnie. On nous parle d'un chien ici. Peut-être dans une période de 3 mois, où là, vraiment, en fin de printemps, là, on y arrive. C'est possible, hein. Nouvel animal qui va rentrer dans votre vie. Ça, c'est plutôt sympa. On a l'hôpital, donc je vous avais dit une petite intervention chirurgicale qui peut, en tout cas, qui va très bien se passer, hein, qui va vous permettre de retrouver un second souffle, du stress par rapport aux professionnels, etc., mais avec la colombe, et ben voilà, hein, on va être soulagé ici par rapport à ça. Pour certains, certaines, il va être question peut-être au niveau professionnel de si vous passez des concours dans le domaine de la santé, par exemple, si vous avez postulé pour travailler dans un hôpital, une clinique, ou voyez tout ce qui est en lien avec la santé aussi, là, il y aura, à mon avis, une bonne nouvelle, une réponse positive ici avec la colombe, hein. Il y a des concours qui vont être obtenus, infirmier, infirmière, aide-soignante, etc. Pourquoi pas médecine aussi, hein, voilà.
très clairement. Hein. Travaille dans un hôpital ou dans un organisme de santé ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. On a la route, la bougie et le foyer. J'ai peut-être pour certains, certaines ici... Ah ben là, j'ai d'autres messages par rapport... Ouais, je le dirai après. J'ai le fait de... alors, il y a peut-être eu des difficultés aussi au niveau de votre famille, hein, dans la sphère familiale, ici. Hein. Le foyer, c'est la famille. Après, ça peut être famille de cœur, famille d'âme ou famille biologique. C'est aussi le lieu où vous vivez, hein, l'endroit où vous vivez. La route nous indique toujours des difficultés, tout comme l'hôpital nous indique aussi quelque chose vraiment en dents de scie, hein, très clairement. Il y a peut-être eu des difficultés, que ce soit relationnelles ou dans votre famille, peu importe. Cette carte de la bougie nous indique que l'espoir est là, hein, que la lumière revient, éclaire un peu cette période sombre et compliquée aussi, c'est possible. Hein, d'accord ? Donc, ne perdez pas espoir ici. On voit bien que les difficultés sont en passe quand même là de passer ici, soit par rapport à des problèmes de famille, c'est possible. Voilà. Il est possible pour certaines d'entre vous aussi que vous ayez l'aide de quelqu'un, d'un ami ici au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, je peux avoir aussi, ça je le dis en passant, tout ce qui concerne, alors, soit les métiers dans le domaine spirituel, dans le domaine de la voyance, notamment, hein, tout ce qui est ésotérique, d'accord. J'ai cette notion-là aussi. Soit les métiers en lien avec tout ce qui tourne autour, alors j'ai pas la carte de la croix, mais c'est aussi le deuil, hein, tout ce qui tourne autour de la fin de vie ici. D'ailleurs, ça peut être au niveau santé dans un service de fin de vie, hein, je suis en train d'y penser, mais tout ce qui peut être en lien avec les pompes funèbres, voyez, des choses comme ça aussi, c'est possible. En tout cas, au niveau soit de vos projets personnels, soit au niveau professionnel, il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui va vous aider à y voir plus clair, peut-être qu'il va pouvoir vous pistonner aussi, pourquoi pas, vous recommander auprès de quelqu'un, et ça va vraiment faire là, pour certains, certaines, vous allez retrouver espoir, hein, ça va vous aider. Il y a quelqu'un, il y a une intervention ici, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de proche en tout cas, quelqu'un que vous connaissez qui va vous aider, soit au niveau de vos projets, soit au niveau professionnel. Ok. Hein. Je vais avoir ici, pour certains, certaines, sur cet été, des petits travaux d'embellissement ici avec la cigogne, donc de la nouveauté. Hein. J'ai pas le papillon, j'ai pas la harpe, mais quand même, avec la cigogne, je peux avoir des travaux d'embellissement par rapport à un lieu d'habitation. Je peux avoir aussi le fait d'agrandir, de faire des travaux, d'agrandir son lieu de vie, par rapport à une future naissance ici. Hein. On est bien sur des travaux dans son foyer pour accueillir peut-être un enfant, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté aussi au niveau de votre lieu de vie, très clairement. Et puis, il y a une concrétisation par rapport au fait de trouver un nouveau lieu de vie. Hein. Il peut y avoir, pour certains, certaines, un déménagement ici.
Ou alors vous allez faire construire aussi un projet pour faire construire voilà, une maison, ou ça peut être un appartement dans une résidence, une construction de résidence, c'est possible. En tout cas, on nous annonce très clairement que les choses vont vraiment être en votre faveur ici, s'arranger si vous cherchez à déménager, si vous cherchez un autre lieu de vie, et on nous parle bien d'un délai assez proche, ou en tout cas ça va se faire sur cet été, fin de printemps et été, ok. Il y a vraiment un renouveau ici par rapport à ça. Il va être question ici, pour certaines d'entre vous aussi, au niveau professionnel. J'ai l'impression que avec le printemps et les outils, alors j'ai des personnes qui vont se déplacer ici pour, au niveau travail, peut-être un travail saisonnier, hein, parce qu'avec le printemps, j'ai la notion de saison, et je peux avoir le fait de bouger sur cet été pour des boulots saisonniers. Ça, c'est fort possible. Je peux avoir aussi un renouvellement ici au niveau professionnel, renouvellement de contrat, mais ça va plutôt être le printemps, ça bourgeonne un peu dans tous les sens, hein. Ça peut être un renouvellement de contrat d'un CDD, d'accord. C'est possible, hein. J'ai plusieurs, c'est quelque chose qui se renouvelle. Il est possible que vous preniez la route aussi pour un job ici sur la fin du printemps, le début d'été, peut-être. Je peux avoir un lien, je peux avoir aussi au niveau professionnel tout ce qui est en lien ici. Alors, vous voyez, hein, au niveau professionnel, j'ai plusieurs contextes, parce que ça peut être en lien avec la route, avec le fait de conduire un engin, conduire un véhicule, conduire un camion, conduire, peu importe. Ah oui, d'accord. Ok. Outils. Ouais, mais c'est le travail. Permis de conduire, peut-être. Ouais, j'ai pas non plus. Non, j'ai pas la réussite sur. J'ai les outils. Peut-être qu'il va. Voilà, métier en lien avec la route, le transport. Conduire un train, pourquoi pas, conduire une voiture, auto-école, etc. C'est possible. J'avais un autre message, il vient de partir. Ça fuse de tous les côtés, c'est un truc de fou ça, les amis. Ah bon sang, c'est pas possible. Il était bien ce message. Bon, c'est pas grave. Si ça doit revenir, ça reviendra. Ah, voilà. Je peux avoir pour certaines aussi des réparations à faire sur un véhicule ici, sur ce printemps. Fin de printemps ou début d'été, en tout cas sur cet été, hein, parce que la route, ça nous indique quand même tout ce qui est en lien avec le fait de se déplacer, de prendre la route, et aussi des moyens de transport. Avec les outils, on peut avoir des réparations à faire ici sur un véhicule. Il se peut qu'il y ait un pote ici, ou une pote, hein, après tout, qui vous donne un coup de main pour ces réparations, hein, c'est possible. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vous aide ici, qui vous aide, soit professionnellement, soit dans votre vie personnelle. Ça, c'est clair et net. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, et c'est déjà pas mal en tout cas. Il y a un stress qui se libère, là, qui s'évacue là, par rapport à des projets ou par rapport à du travail ici, ça y est, hein, là, c'est pas mal. La route, la bougie et la famille, oui, je vous ai dit, hein, des difficultés au niveau familial, mais là, bon, voilà, l'espoir renaît ici, vous allez y voir un peu plus clair. Ok, je peux avoir des difficultés pour certaines d'entre vous aussi, pour avoir un enfant, c'est possible, hein, que vous preniez la route ici pour des soins spécifiques, ou pour une grossesse aussi, pourquoi pas. J'ai le fait de aussi se déplacer pour
une PMA, vous voyez, procréation médicalement assistée, etc. C'est possible. Ou pour un accouchement, hein, aussi, c'est possible. Hein, je peux avoir ça aussi. Hein. Ok, ok, ok. J'ai des personnes aussi qui vont prendre la route par rapport à une visite familiale aussi. Dans le cadre familial, là, par rapport à un décès. Alors, je ne vous dis pas que c'est un décès qui va avoir lieu. C'est quelque chose qui a eu lieu. Hein, parce que je n'annonce pas les décès. Donc là, c'est passé. Et il se peut que, alors ça, c'est un petit message en passant, que vous preniez la route aussi pour aller rendre visite à de la famille qui est peut-être en deuil. Voilà, hein, aussi, sur cet été. Ok. Ouh, que de messages, hein, les amis. Bon, il est plutôt pas mal avec Monsieur G. Allez, merci beaucoup, Monsieur G. On termine avec le relationnel affectif sentimental. Avec... Ah ben, ça veut plus. Vous voyez, ça bloque. Hein. Je suis fatiguée. On me dit, arrête-toi, Véro. Là, ça sera la dernière guidance pour aujourd'hui. Mais on finit quand même par les relations, l'affectif et l'amour pour les taureaux pour cet été 2025. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, la gestation. Hein. On a encore la grossesse, l'enfant, la naissance... Bon, la trahison, ça c'est encore autre chose. Trahison dans des projets peut-être. Ah là 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 là. Allez, taureau. Taureau été 2025, le retour. Retour de quelqu'un. Retour d'une situation. Retour sur soi-même. Allez. Allez les taureaux. Taureau pour cet été 2025. Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire. Pour cet été 2025. Allez, on y va. C'est parti. Taureau, été 2025. En centrale, c'est celle-ci. Taureau, été 2025. Et voilà. Hop. Alors. Ah, vous voyez pas très bien la carte du coin. Hop là. Allez, en centrale. On a quoi en centrale? Suspense, roulement de tambour. Ça va être une vieille carte pourrie, ça se trouve. Ou une magnifique carte. Oh, bah les aimants. Les aimants, on a une attirance. Soit on est très attiré par quelqu'un, soit quelqu'un est très attiré par vous, mes chers taureaux, soit il y a une attirance mutuelle. Bon, mais on va voir les cartes autour, hein, parce que ça peut changer. Inconstance, oui, mais émotionnellement, ça vous chamboule cette histoire. Amitié, oh, oh, crise. Équilibre. Pacte. La porte. Le chemin. Ouais, le déclic. Bon. Mes chers taureaux, que se passe-t-il? Là, ici, j'ai clairement le fait d'être attiré irrésistiblement, ou alors il y a une attirance mutuelle, ou c'est l'autre personne qui est attirée ici par quelqu'un, par vous, ou vous êtes attiré par quelqu'un, mais il se trouve que cette personne, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical, d'accord? Que vous avez, voilà, qui gravite dans votre réseau ici, votre réseau amical, pourquoi pas professionnel, bien que je n'ai pas la carte des outils. Hein. Il y a une attirance, il y a une attirance. Il y a des sentiments autres que des sentiments d'amitié. On voit bien avec l'inconstance que ça va vraiment émotionnellement vous déstabiliser énormément ici. C'est quelque chose là qui, comme on dit, ça va vous tournebouler, hein, très clairement. La crise ici nous indique qu'il va y avoir ici... Alors oui, c'est pas les piments, mais j'ai quand même une crise émotionnelle ici par rapport à cette situation.
d'accord? Je peux aussi avoir, pour les célibataires aussi, ou même si vous êtes en couple, hein, ça n'a rien à voir, une crise relationnelle et émotionnelle par rapport à quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, d'accord? Je peux avoir quelqu'un autour de vous aussi qui est très inconstant au niveau émotionnel, qui est dans une période de crise, crise existentielle, qui ne va pas très bien. Ça, c'est possible aussi, hein. Mais j'ai quand même surtout une attirance ici par rapport à une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou il est possible aussi qu'il y ait un ou une de vos amis qui vous présente quelqu'un, c'est-à-dire que dans votre cercle amical, vous allez être irrésistiblement attiré par quelqu'un ici, un ami d'une amie, une amie d'une amie, une amie d'un ami, etc. Avec cette carte du chemin, il va falloir prendre une décision, hein. On vous dit que vous avez le libre arbitre. J'ai deux cartes de libre arbitre, l'une à côté de l'autre. La porte aussi fait mention, enfin indique aussi le fait d'avoir son libre arbitre. Quoi qu'il en soit, cette attirance par rapport à cette personne, elle est peut-être pas évidente à assumer parce que ça vous demande de faire un choix, de prendre une décision, ok? Donc là, quelque chose de très inconstant qui va peut-être... alors, soit c'est une personne, hein, la personne en face aussi qui est inconstante, hein, aussi, c'est possible. Je peux avoir quelqu'un de lunatique aussi dans votre entourage, avec qui vous allez peut-être avoir des petites frictions et la relation, voilà une crise relationnelle ici. C'est possible, hein. Mais là, émotionnellement parlant, il y a... là, j'ai quand même... Alors, j'ai l'équilibre, là, parce que, une fois de plus, le cœur ici prédomine sur la raison, hein. Et avec la porte, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte, je ferme la porte. Qu'est-ce que je décide, hein? Mais là, je vais avoir un déclic, je vais avoir une prise de conscience ici, importante, et vous allez prendre cette décision, en tout cas, très clairement, par rapport à cette situation, ok? Là, avec le pacte, j'ai quand même un engagement. J'ai quand même un engagement euh, par rapport à cette attirance-là, d'accord? Moi, je pense que pour certains, certaines, vous allez conscientiser vraiment, vous allez accepter vos émotions, vos sentiments, ou c'est la personne de l'autre côté, ou ben, les deux aussi, hein, parce que ici, c'est comme si ça vous mettait en crise existentielle, en crise émotionnelle. Là, il y a quelque chose qui vous, qui, qui vous plonge dans un état instable émotionnel, c'en est même très fatigant. Et je pense que vous allez avoir un déclic et vraiment prendre une décision ici. Et je pense que la décision sera en fait d'y aller, quoi. Voilà. De laisser parler ses sentiments, ses émotions, son attirance. Là, j'ai quelque chose qui s'équilibre, en tout cas en vous, hein, parce que vous allez enfin prendre une décision, parce que vous allez ouvrir peut-être la porte à cette personne. C'est possible parce que j'ai pas de rupture, j'ai pas de rejet, j'ai pas la carte du non ici. Là, vous passez du rire aux larmes, vous voyez, il y a quelque chose là qui est pas facile. Alors peut-être aussi que c'est cette relation en crise, hein, qui vous affecte particulièrement. Là, de toute façon, la relation retrouve un équilibre, d'accord? On arrive à de nouveau être
à revenir l'un vers l'autre, ici. Si vous êtes dans une relation déjà en couple, hein, on voit bien que avec le pacte, l'engagement, etc., ça se rééquilibre. Hein. On retrouve un équilibre dans la relation, ici. Mais j'ai surtout quand même, le message principal, c'est que j'ai quand même un déclic, une prise de conscience par rapport à une attirance pour quelqu'un vraiment très forte et une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? Ok. Ok. Et pour moi, il y a quelque chose là qui se... Il y a, il y a en fait, l'attirance est plus forte que tout. Moi, c'est ce que ça me dit. L'attirance est plus forte que tout. C'est comme si vous n'arriviez pas à contrôler ici ce qui vous arrive, cette attirance. Ben voilà, hein, cette prise de conscience va vous amener à prendre une décision. Je pense que, alors pour certains, certaines ici, je sais plus, non, c'est pas pour vous que j'ai dit ça. C'est pas pour vous que j'ai dit ça, non, c'est pour un autre signe. Pour d'autres, j'ai le fait de prendre la route ici pour aller voir un ami, des amis, vous voyez, si vous êtes invité, etc. Et de rencontrer quelqu'un hein, lors de cette invitation. Quelqu'un avec qui vous allez... pour qui vous allez ressentir une très forte attirance. Hein. Mais j'ai quand même une attirance mutuelle, hein, d'accord. Là, bien évidemment, je vais avoir ici, on peut avoir un pacte, un pax ici, comme je vous l'avais dit avec monsieur... Non, c'est pas votre signe, je sais plus. Ici, en tout cas, on a clairement un pax, une union, un mariage ici, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes hyper connecté ici. Hein, voilà. Puisque l'équilibre hein, nous parle de... cette carte peut représenter un tribunal où tout ce qui est administratif, avec le pacte et les aimants au milieu, on a cette notion de vraiment d'engagement, de vie commune, de pax, voire de mariage. Ok ? En tout cas, on s'engage, on y va là, hein, on ne refoule plus ses sentiments, c'est aussi pour certains, certaines d'entre vous. Waouh! Ouh, ça va bouger, ça va chauffer, hein, moi je vous le dis. Je vous le dis les amis. Ok. Bien, j'en ai terminé avec cette guidance, mes chers taureaux. Je vous souhaite un très bel été 2025. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le cher Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.